Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler des erreurs que vous faites tout le temps et qui sont à éviter lorsque vous jouez au football, et ce peu importe les situations, que ce soit en match, à l'entraînement ou juste avec vos potes. Vous allez voir que c'est des petites astuces qui peuvent clairement faire la différence et qui peuvent vous aider à vous améliorer d'un point de vue footballistique. Comme souvent, ce que je vous dis d'un point de vue football, ce n'est pas tiré d'un chapeau, je ne le sors pas de nulle part. Ce sont des vérités qu'on vous a sûrement souvent dites, mais qu'il est important de rappeler, je pense, afin de continuer à s'améliorer. La première des erreurs qu'on fait régulièrement lorsqu'on joue au football, et là je vais m'attarder sur la partie entraînement, c'est qu'il y a une phrase qui dit très souvent que on joue comme on s'entraîne. Ça ressemble à un proverbe qu'on a l'habitude de vous dire, mais je peux vous garantir et vous affirmer que c'est la pure vérité. Le problème de l'entraînement, c'est qu'on a tendance à le prendre comme un entraînement, comme ce moment où vous venez vous amuser en club, vous sortez de l'école, vous sortez du taf, vous êtes content d'aller au foot, retrouver les amis, les copains, mais souvent on a tendance à oublier que c'est un entraînement. Qui dit entraînement dit progression. Donc premièrement, lorsque vous allez à l'entraînement, comme c'est dit dans le titre, entraînez-vous. Si vous allez à l'entraînement dans le but de vous amuser, ce qui se passe, c'est que vous ne progressez pas. On connaît tous des gens qui vont à l'entraînement tous les mardis, tous les jeudis ou tous les vendredis et qui viennent ensuite le match le week-end. Des mecs qui sont au club depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pourtant, quand vous faites le bilan de ces 3 ou 4 dernières années, vous sentez qu'ils n'ont pas progressé, qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Et pourtant, des erreurs qu'on leur souligne et qu'on leur demande d'arrêter de faire. Donc si vous allez à l'entraînement pour vous amuser, forcément, vous allez aller en match uniquement pour vous amuser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, je dis juste que le sérieux que vous mettez à l'entraînement sera le même que celui que vous mettez en match. Tout comme le manque de sérieux que vous mettez à l'entraînement sera le même manque de sérieux que vous mettrez en match. Ne pas faire les séances à fond feront que vous ne ferez pas les matchs à fond. Donc ça semble un peu anodin, mais numéro 1, entraînez-vous sérieusement parce que de cette manière-là, vous jouerez sérieusement. Ça ne va pas plus loin. Deuxièmement, quand vous venez à l'entraînement, encore une fois, venez pour progresser. Venez pour apprendre. Ne venez pas seulement pour vous divertir ou parce que vous n'avez rien à faire ce soir-là. Après chaque séance d'entraînement, faites un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois améliorer pour faire en sorte que ce que j'ai fait de bien soit encore meilleur et que ce que j'ai fait de mauvais soit meilleur? Si vous n'avez pas cette réflexion-là, si vous n'avez pas cette mentalité-là quand vous venez à l'entraînement, les gars, croyez-moi, vous n'arriverez jamais à passer un cap et encore moins à devenir footballeur professionnel ou à atteindre les objectifs tout court que vous vous êtes fixés. Une autre erreur qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement et qui peut sembler anodine, c'est le manque de concentration pendant que le coach parle. Les gars, j'ai été comme vous, j'ai joué en club comme vous, j'ai eu votre âge. Quand on allait à l'entraînement et que le coach parlait, nous on parlait aussi entre nous. On n'écoutait pas forcément les consignes, à tel point que quand l'exercice débutait, parfois on savait même pas ce qu'on devait faire. On est tous passés par là, on va pas se mentir. Le problème, c'est que ce bref moment où le coach parle, on a tendance à prendre ça comme une pause, comme un moment pour souffler. Alors qu'à l'inverse, c'est censé être le moment où on est censé être le plus concentré, le plus à l'écoute et le plus attentif. C'est des détails, encore une fois. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas, ça ne sort pas d'un chapeau. Je suis pas là pour vous dire des choses ou vous révéler des secrets qui n'existent pas. Tout ce que je vous dis, c'est des vérités générales, mais que je pense qu'il est bon de rappeler. Une autre des erreurs qu'on a l'habitude de faire, et je suis désolé, je pense qu'on est beaucoup à être dans cette situation parce que je l'ai été aussi, c'est qu'on a beau s'entraîner toute la semaine, le jour du match, on perd nos moyens. Et si on perd pas nos moyens, on joue un football qui ne nous ressemble pas. Aucune mise en place tactique, un énorme manque de justesse technique. Et là, vous devez sûrement vous demander, mais comment ça se fait qu'à l'entraînement, je suis trop fort et qu'en match, je n'arrive plus à appliquer ce que le coach me dit? Eh bien, ça revient à ce que je disais au début. C'est tout simplement parce que vous jouez comme vous vous entraînez. Et à l'inverse, vous ne vous entraînez pas comme vous jouez. Vous êtes toujours meilleur à l'entraînement et le jour du match, vous êtes moins bon. Tout départ de là, ou décolle de cet instant. Ce moment où vous ne mettez pas assez de sérieux à l'entraînement et qui se reflète en match. Et cela est très souvent traduit par un manque de sérénité. Croyez-moi, dans le football, les gars, au-delà d'avoir des qualités qui peuvent être la vitesse, la technique, la frappe de balle ou le contrôle de balle, les meilleurs d'entre nous et les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui sont capables de jouer leur football dans des situations de match, dans des situations où l'erreur n'est plus permise. Et vous savez par quoi ça passe, ça? Comment on fait pour atteindre cet objectif? Eh bien, c'est uniquement en apprenant à être serein. Apprendre à garder son sang-froid. Ne pas jouer avec la peur. C'est là où toute la différence se crée. Si vous êtes capable d'être serein, de jouer ballon posé, vous n'avez pas besoin d'être le plus technique. Vous n'avez pas besoin d'être celui qui a la meilleure frappe. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide pour être le meilleur sur le terrain. Les meilleurs sur le terrain, les gars et mesdemoiselles, c'est toujours, et ça ne changera jamais, les personnes capables de jouer leur football. Les personnes qui connaissent leurs capacités et qui ne jouent pas au-delà de leurs capacités. Les personnes qui savent garder leur sang-froid, qui ne jouent pas avec la peur. Et généralement, vous allez les voir sur le terrain, c'est toujours des personnes qui jouent en 2 touches, contrôle, je fais la passe, je me déplace, qui ne font absolument rien d'extraordinaire ou de spectaculaire, mais qui jouent toujours juste. Ça fait partie des erreurs qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement, en match, ou bien même quand on joue avec des potes. Et une autre erreur qu'on a l'habitude de faire, une énième erreur, les gars, et croyez-moi que c'est la plus importante et celle que vous devez noter sur un tableau, sur un post-it que vous allez accrocher devant votre chambre, sur votre miroir, c'est ce que je viens de dire, les gars, c'est de ne jamais jouer au-dessus de ses capacités.
capacités, de toujours faire ce que vous êtes capable de faire. Mais ça passe forcément par savoir ce qu'on est capable de faire et ne pas se réinventer un jeu ou s'inventer un jeu tout court. Si vous n'êtes pas un mec technique, ne cherchez pas à faire le technicien sur le terrain le jour du match alors qu'à l'entraînement même vous ne le faites pas. Si vous n'êtes pas un joueur rapide de base, ne cherchez pas forcément à tout le temps déborder, ça n'a pas de sens. Si vous n'êtes pas un mec avec une super frappe, alors ne frappez pas à la moindre occasion, ça a encore moins de sens. Connaître ses capacités et ses qualités, les gars, c'est une des étapes les plus importantes pour progresser. Et c'est souvent une erreur que l'on fait et qui nous empêche d'avancer. C'est de ne pas prendre conscience de ses qualités et de cibler uniquement ses défauts. Prenez conscience de ce que vous savez faire et ça vous permettra de savoir ce que vous devez faire le jour du match, le jour de l'entraînement ou le jour où vous allez juste tout simplement jouer avec vos potes. En vérité, je pourrais continuer pendant des heures et des heures comme ça. Cette vidéo pourrait faire 1h30, croyez-moi, mais je préfère vous donner ce qui est pour moi les points les plus essentiels, les points les plus primaires afin d'apprendre à s'améliorer d'un point de vue football, mais aussi afin d'apprendre à s'améliorer d'un point de vue mental. Parce que forcément, vos capacités footballistiques sont et seront éternellement liées à votre capacité à appliquer ce que vous savez faire. Enfin bref, c'était des petits conseils juste pour vous la famille. Prenez-en conscience, réécoutez cette vidéo avant chaque entraînement, avant chaque match important que vous avez ou pas, et vous verrez qu'à la fin du match, vous aurez toujours un avis positif sur votre prestation de manière générale, tout en étant capable de relever les erreurs que vous avez faites. C'était Trafi, mesdames et messieurs, pour une énième vidéo. J'espère que cette petite vidéo préparation mentale, motivation vous a plu. On se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne d'Unisport, de liker cette vidéo et de me lâcher un petit commentaire. Je lis absolument tout, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, chers amis. N'oubliez pas d'aller checker la boutique en ligne si vous cherchez le moindre produit foot. Bon courage pour cette nouvelle semaine d'entraînement et à la prochaine. Ciao.